La nouvelle de ce week-end, plutôt une confirmation, Chris Paul va donc jouer sa 21e saison et dernière surtout en carrière, puisqu'il a annoncé sur ses réseaux que The Journey is very long. Bah oui, en même temps, ça fait plus de 20 ans qu'il est en NBA. Chris Paul va donc prendre sa retraite. Ça tombe bien, c'est aussi sa pire saison en carrière. Donc peut-être qu'il fait son âge aussi, ce bon vieux Chris Paul. On revient là-dessus, Erwan, sur cette nouvelle, et on ouvrira bien sûr sur les Clippers dans quelques instants. Bon, on a appris la nouvelle sans surprise quelque part. Il en avait déjà un peu parlé lors du Media Day en début de saison. Il confirme la nouvelle quelque part, et c'était important parce que c'était à Charlotte, et il vient de Caroline du Nord, donc c'était important pour lui de le signaler à ce moment-là. Il était à la fac à Wake Forest, on s'en souvient. Bon, écoute, c'est pas non plus une grande surprise, mais c'est une vraie tristesse pour le coup. C'est quand même un mec qui est entré dans la ligue par la grande porte, qui a tout de suite changé le visage d'une franchise, on s'en souvient, avec les New Orleans Hornets. Tout de suite, un général, un papa, un meneur de jeu à l'ancienne, comme on n'en fait plus d'ailleurs. Cette espèce un leader naturel par le jeu, par sa façon de faire, mets-toi là, de toujours mettre la balle au bon endroit, un maître du pick and roll, un roi de la passe, mais pas que, un mec capable de mettre des points, un vrai scoreur. On se souvient même de son dunk sur Dwight Howard. Incroyable. Donc c'est un mec qui avait quand même du jus. Il y a eu aussi pas de désillusion, je n'irai pas jusqu'à là, quoique, mais plein de déceptions autour de lui, de la malchance aussi avec les Rockets, parce que je pense que son association avec Harden, même si humainement ça s'est très mal passé, c'est cette équipe-là des Rockets qui a été le plus proche de faire tomber les grands Warriors de Steph Curry, de Steve Kerr et Klay Thompson et Draymond Green. Donc voilà, il y a un mélange de plein de choses. Il y a sa saison avec Victor Wembanyama aussi, où il joue 82 matchs à quasiment 40 ans. Et puis par contre, la tristesse aussi, c'est de se dire que sa dernière saison, elle se fait dans un marasme monumental, que son retour à Los Angeles et chez les Clippers notamment est déjà raté, et qui va certainement quitter la ligue par la toute petite porte, en tout cas sur cette saison-là. Oui, il y a des matchs où il est même pas rentré. Il y a eu une série de DNP là dans ce début de saison où Tyronn Lue l'a même pas fait rentrer. On n'imaginait pas ça, quoi. Bah non, parce qu'il sort tu l'as dit, une très bonne saison où il est tout le temps dans le 5, il joue 82 matchs, qui est une prouesse à 40 piges. Il est encore performant, évidemment son influence baisse, c'est logique à cet âge-là. On imaginait qu'il ait un meilleur rôle, qui soit plus performant. Je sais pas si c'est une question de rôle ou c'est ses performances, sûrement un mix entre les deux. Il n'empêche que c'est compliqué, que cette équipe joue pas bien au basket, etc. Bon, en tout cas, on est là quand même pour souligner une nouvelle fois à quel point c'est une carrière exceptionnelle. Il va aller directement au Hall of Fame, il est champion olympique, il est un joueur hyper référencé, un mec pour qui on a acheté des maillots. Il fait aussi partie du plus grand, d'après moi, le plus grand what if du 21e siècle. S'il avait rejoint Kobe et les Lakers, ça aurait complètement changé la fin de carrière de Kobe, sans aucun doute. Pas merci L'Oréal. L'Oréal ? Mais c'était pas. L'Oréal ? Oui, mais ils avaient racheté après la franchise, comme il s'appelle, la famille là, riche qui a L'Oréal. Ah bon ? Avec la vieille là, comment elle s'appelle ? Bettencourt. Ah bon ? Ils étaient influés, si, ils étaient influés. Je sais pas l'info. Tu sais pas de ça ? Ah non, pas du tout. Si, dans le chat, ils vont t'expliquer. Ah bah alors, expliquez-moi alors. Incroyable. Et la famille Bettencourt a acheté les Hornets ? Ils voulaient, je crois, il y avait un truc comme ça. Bon, je te fais confiance. Vous dites dans le chat, comme toujours, on est en direct. Mais le nom avait. Je me souviens que j'avais d'avoir lu un article. La famille Bettencourt ? T'es sûr que c'est pas le joueur uruguayen, le milieu de terrain ? Non. Bref. Ou Ingrid. Ingrid. Est-ce qu'elle est toujours avec les Farcs ? En train de forniquer, tu sais. Arrête, ça va pas la tête. Je rigole, pardon, excusez-moi. Surtout s'il y a de la famille, c'est une très mauvaise blague, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est inquiet, toi. Je sais plus ce que je voulais dire avec tes conneries là. Oui, donc Chris Paul qui finit cette très longue carrière. Vous avez vu peut-être la photo, le petit mème aujourd'hui ? On voit une photo de lui qui est en train de jouer aux cartes. J'ai zéro info, je suis désolé, c'est juste une blague. Je suis désolé, pardon. En plus, c'est 20h39, normalement c'est 22h. C'est un peu too much, c'est à la mi-temps du Classic Games qu'on fait ça. Ce que je veux dire, oui. Est-ce que Tom, j'aurais dû te l'envoyer tout à l'heure, est-ce que tu peux trouver la photo le même du jour où il y a Carmelo Anthony, Chris Paul, il y en a un troisième, c'est qui le dernier mec du Banana Boat, LeBron. Il y a LeBron évidemment, et Chris Bosh. Chris Bosh est en train de jouer aux cartes, je sais pas, ils discutent là, et donc il y a tous les mecs qui vont arrêter leur carrière ou qui ont pris leur retraite, et il reste évidemment encore LeBron qui est toujours actif et capable de performer. On l'a bien vu avec son début de saison, ses 2 premiers matchs. Attends, on a parlé de Chris Paul quand même, on a dit son début de carrière. Oui. Du côté des Hornets. Les Clippers, Lob City, tout ça. On a parlé de sa dernière saison aux Spurs. On a parlé des Rockets où il a 2 doigts de faire tomber les Warriors. Un peu de KC quand même. Oui, attends, KC, il est un des grands. Moi, pour moi, ça a changé la carrière de Shea. Leur passage, il s'est passé un truc avec Schroeder. Pour moi, ça a vraiment changé quelque chose. Ouais, on oublie un élément incroyable. Ah, qu'est-ce qu'il a ?
Son passage aux Suns. Ah oui, tout à fait. Oui. Il va en finale, les seules finales. Je crois que c'était un piège, mais non, pas du tout. Oui. Les seules finales de Chris Paul, et c'est des finales où il mène en finale, et puis il y a ces 2 ballons perdus dans le match 5, il me semble. Ouais, terrible. Où c'est du Chris Paul, il est très bon, il fait un début de finale NBA, il est sur un nuage où il met Devin Booker dans des conditions fantastiques, et puis il y a ces petits craquages lors de ces finales-là sur la fin. C'est un petit peu tout. Ces finales-là, pour moi, c'est un peu le résumé de Chris Paul, très fort, mais il aura toujours manqué un petit truc des fois dans des moments clés. Mais c'est un joueur magnifique, c'est un meneur de jeu. Avec qui on rêve de jouer, et puis il y a les bagarres aussi avec Rajon Rondo. C'est un mec qui a envoyé des patates. Hein. Alors Erwan, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Vas-y. L'histoire de Bettencourt, apparemment, c'était un poisson d'avril de Basket USA à l'époque. À l'époque. Mais non. Je te jure. Bon, après, c'est exceptionnel. Je vais avoir ça dans ma tête à l'époque. C'est exceptionnel. Je sais plus pourquoi. Je sais pas, mais c'est très drôle. Bravo. Il y avait 15 On piges. s'en régale. C'est exceptionnel. C'est trop fort. Parce que j'imagine que c'était à 10 ans en plus. Donc, mais c'est ça, plusieurs raisons, c'était un poisson d'avril. J'imagine pour ça. Il y avait un truc comme ça. Bon, bref, c'est pas très grave. Se faire baiser 15 ans. L'article date de 2014. Se faire baiser 15 ans après, c'est dur. Hein. Bravo les gars. Exceptionnel. Alors j'ai vu un super débat, je vous le mets là comme ça, je vais même vous mettre un petit sondage. Et après on parlera des Clippers bien sûr, mais on voulait ouvrir avec Chris Paul. Vous mettez qui dans un classement all-time entre Jason Kidd et Chris Paul? Je vous mets tout de suite. Ouais, moi je crois que je peux trancher rapidement quand même. Vas-y, attends, juste, vas-y. Parle un peu et après voilà. Je vais aller sur Jason Kidd quand même. Qui pour moi et ça va se jouer à peu de choses, hein. C'était 2 très bons défenseurs, de vrais meneurs d'hommes, vraiment les meneurs de jeu idoines. Comme on les aime. Vraiment, comme on les aime. Maintenant, je pense que dans le leadership, dans des moments clés, on a évidemment en tête le tir de Chris Paul face aux Spurs sur le match 7 au premier tour des playoffs. Jason Kidd, j'ai son tir short corner avec les Nets pour sortir les Pistons. J'ai des finales NBA quand même où il maltraite un jeune Tony Parker. Pour moi, Jason Kidd avait un leadership, un charisme un peu au-delà de ce qu'avait Chris Paul. Il y a évidemment les arguments qui sont simples aussi. Tu vas 2 fois en finale avec les Nets, t'es champion avec les Mavs. Chris Paul aurait rêvé d'un finish comme ça, même à la Gary Payton. Hein. Gary Payton, il gagne son titre en 2006, il est rincé avec Miami, mais c'est quand même des trucs qui te font basculer d'un autre côté. Alors, sait-on jamais, peut-être avec les Clippers, ils vont aller au bout cette saison, mais c'est vrai qu'il manque. Je suis pas sûr de mettre Gary Payton devant Chris Paul, par exemple. Moins. Chris Paul. En tout cas, je vais y réfléchir un petit peu plus. Alors oui, il va en finale avec les Sonics en 96. Gary Payton, Chris Paul est 2e au MVP en 2008. Fais voir Gary Payton un peu. Ouais, moi aussi, j'aurais tendance à dire Chris Paul assez comme ça, mais ça mérite de réfléchir. Alors après, c'était un personnage incroyable, Gary Payton, mais Team leader d'une équipe qui va en finale. Team USA, il y a plein de choses. Ouais, mais Gary Payton aussi, il est à Team USA en 2001. Il est en 2001. Ouais, en 2000. Mais bon, d'ailleurs, c'est quand Vince Carter marque le truc de mémoire, il y a Gary Payton et Kevin Garnett qui viennent le voir. Il avait une petite touffe d'ailleurs. Gary Payton avec des cheveux comme ça, c'est quand même étonnant. Je regardais vite fait Gary Payton, son plus haut classement en carrière au MVP, n'est-ce pas? Tac, c'est là. 3e en 97-98. Non mais après, on compare 2 monstres, hein. On compare 2 monstres, donc je dirais plus Gary Payton que... je dirais plus Chris Paul devant Gary Payton, mais ça se joue à pas grand-chose, mais je dirais Jason Kidd devant Chris Paul. Très bien. Je t'invite maintenant à parler un petit peu des Clippers. Les Clippers, je pense qu'on se fera un gros first day show pour parler d'eux, mais on est obligé quand même de s'arrêter rapidement sur eux. Déjà, Chris Paul, je vais vous donner ses stats cette saison. Non. Ah bah frérot, c'est la NBA, hein. Je vais même te donner son salaire. Là... Ah bah je te donne Erwan, on parle de lui, ça me fait un lien comme ça pour parler des deux. Enfin des autres là. Donc c'est évidemment sa pire saison en carrière. Il a 2,5 points en 12 matchs, le pauvre. Il joue même pas 15 minutes. Ça doit être terrible, ça doit être dur à vivre pour des légendes comme ça qui étaient encore une fois en Cannes l'année dernière. Bref, les Clippers, donc on s'y arrête vite fait. Vous avez peut-être tous vu le match des 55 points de James Harden il y a 2 jours. Vous avez peut-être aussi vu le match terrible hier contre les Cavs où franchement les Clippers sont dans un drôle de trou. Ils sont 12e de la conférence Ouest avec 5 victoires et 12 défaites. Ils sont derrière le Jazz, derrière Memphis, derrière Portland. Voilà, et après c'est les Warriors qui sont 8e avec un bilan équilibré de 9-9. Ils ont le même bilan, le même nombre de victoires plutôt que les Dallas Mavericks. Ils sont dans un trou, 2 victoires en 10 derniers matchs. C'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud, c'est une équipe qui va pas bien, ça se voit. C'est une équipe qui joue mal au basket, ça se voit. Mais c'est une franchise qui vit mal et ça se voit aussi. Honnêtement,
quand tu es jusqu'au boutiste comme semble l'être Steve Ballmer, avec la confiance qu'il met à Tyronn Lue, la confiance qu'il met autour de Kawhi, eh ben, quand en fait tu arrives au bout du cycle, des fois il y a un ressort qui est cassé, tu changes le ressort et c'est reparti. Là le problème c'est que j'ai l'impression que pour les Clippers, il y a tout à revoir. La vision dans les bureaux, ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe sur le banc. Donc en fait, c'est pas un ressort à changer. J'ai l'impression qu'il faut changer complètement de caisse. Et c'est compliqué. Pour moi, Tyronn Lue aujourd'hui n'a plus rien d'un coach NBA, vraiment. Je pense qu'il vient juste au boulot pour assurer son salaire et pour pas qu'il soit viré. C'est triste parce qu'on l'aime beaucoup. Hein. Mais ouais, mais on a toujours bien aimé. Mais là, honnêtement, aujourd'hui, il n'y a plus rien dans l'équipe. Quand je vois ce qui se passe dans l'équipe, c'est une catastrophe. Kawhi Leonard, aujourd'hui, faut qu'on arrête de me parler de Kawhi Leonard. Hein. Il met 22 points, tout le monde est là. Alors, c'est le retour ou pas? Non, il n'y a plus de retour de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, c'est terminé. Comme l'année dernière, on avait dit malheureusement que pour Joel Embiid, c'était terminé. C'est terminé. Et quand je dis terminé, c'est pas qu'il peut. Peut-être qu'il va mettre 30 points face à Brooklyn dans 2 semaines. On parle pour être leader d'une bonne équipe de basket. Qui doit t'amener au moins en demi-finale de conf et après on verra. Je pense que vraiment la défaite l'année dernière face aux Nuggets, la manière surtout dont ils sont perdus. C'est celle de trop. Ouais, c'était celle de trop. Sauf pour Steve Ballmer, hein, apparemment, mais en tout cas, c'était celle de trop. Et je trouve ça aujourd'hui, cette équipe, c'est vraiment, elle traîne sa misère comme ça de match en match. Alors il y a des blessures évidemment, Bogdanovic est blessé, mais si tu prends le roster, c'est une équipe qui doit bien jouer au basket. Maintenant, c'est une équipe, voire une franchise malade, parce que cet été dans le bureau, qu'il y a un mec qui arrive qui dit j'ai une idée de génie, on va aller chercher Bradley Beal. Non, on va laisser partir Norman Powell. On va laisser partir Norman Powell, et on va prendre Bradley Beal, c'est moins cher et tout. Et des mecs ont dit. Il a 25 points par match. Augmentez-moi cet homme et allez chercher du champagne. Bon, à partir de là, faut couper, faut tout arrêter et changer tout. Donc, c'est-à-dire que cette équipe est malade de l'intérieur. Cette franchise est malade de l'intérieur. Et comme souvent, on dit souvent que les visions de bonnes équipes commencent dans les bureaux. Et ben là, c'est tout l'inverse. Et c'est Lawrence Frank qu'on aime beaucoup, Lawrence Frank en plus. Tout le monde a eu une confiance illimitée de la part de Steve Ballmer. Il n'y a que des mecs ultra référencés, des tops. Mais peut-être que quelque part, ils ont pas été assez remis en question. Peut-être qu'on les a mis dans un trop grand confort. C'est peut-être la faute de Steve Ballmer qui a l'air d'être un super propriétaire qui veut mettre ses employés au max, quitte même à enfreindre certaines règles. Apparemment. Mais peut-être que ne jamais remettre les mecs en question, ne jamais remettre des choix en question, ne jamais faire de changement dans la construction d'une équipe qui doit aller au titre, à un moment donné, ça t'amène à une équipe aujourd'hui qui est fatiguée, qui est rincée et qui fait kiffer personne. Heureusement que James Harden est là. Il y a Jean-Hugues qui nous dit la solution pour les Clippers, virer Tyronn Lue, balancer tout l'effectif, récupérer le maximum d'assets, prier pour avoir du bol, le fameux NBA storytelling et reconstruire. Ils en sont où en termes de choix de draft? En plus, je crois qu'ils sont là. Ils sont toujours à Payol, avec le OKC là. Paul George, c'est toujours ça. C'est le pire trade. Le trade de Paul George. Je veux te dire ça rapidement. Non, j'ai la flemme. Je sais qu'ils sont encore en train de payer. Non, mais j'avais vraiment la flemme en plus. Mais il y a Nico Batum dans tout ça. Et quand on dit Nico Batum, Erwan, on dit équipe de France. Sache que l'équipe de France joue cette semaine. Oui, je fais une transition comme ça parce que vendredi je suis chez moi. Erwan sera, il me plante. J'avais un super vendredi. Et non, je vais faire une équipe, un bon clutch des familles. D'ailleurs, un très bon clutch la semaine dernière. Je vous le disais vite fait là, mais Erwan, Adio et Rémi ont fait une tier list des rookies. Donc allez voir ça. C'était passionnant à suivre. Mais nous, on sera là pour suivre l'équipe de France. Erwan, à défaut d'être à Rouen dans la salle, on sera devant notre télé pour voir Mathieu Strazel sur beIN Sport parce que c'est la bonne nouvelle de ce début de saison. beIN a récupéré les droits des équipes de France, donc ça c'est vraiment très cool. La Kind Arena, bien sûr, vendredi 28 novembre, donc 20h30. Je crois que c'est Jacques et Rémi d'ailleurs qui commandent, ça va être cool. Et puis ensuite vous allez à Espoo en Finlande pour le Finlande-France. Ça c'est lundi à 17h30. 17h30 les gars, c'est parfait. 17h30 on se met devant la télé sur beIN, puis ensuite on vient ici, on débriefe ensemble dans la libre antenne NBA. Est-ce qu'il va jouer Mourinen vu qu'il est avec l'Euroleague, mais qu'il joue très peu, et est-ce que le Partizan va le libérer? Mathieu Strazel ne rejoint que pour le deuxième match. Il jouait hier soir, donc peut-être qu'il met un peu de temps. J'ai vu qu'il y a Gérald Ayayi qui met des dunks et tout ça. Je vois des nouveaux, une petite liste un petit peu coquille. C'est une équipe de France qu'on va découvrir. Brand new France. Mathis Dossouyovo aussi. Tout un très bon début de saison avec Nanterre. Tout à fait. Bien. Non, mais on va les suivre comme toujours. Voilà. Je reviens tout de suite sur les Clippers, vraiment en 30 secondes, parce qu'il y a Hydrazok qui nous dit le pic 2026 et évidemment OKC. Vous avez vu, OKC pourrait peut-être drafter 3 fois en loterie avec ce qu'ils ont récupéré. C'est magnifique tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc. Il faudrait qu'on en parle à l'occasion, mais les Pelicans, tu sais, ils ont trade pendant la finale NBA avec Indiana ils détenaient les droits des Pacers pour la draft.
ils ont rééchangé, donc les Pacers ont leur choix de draft, ils sont nuls à chier, et les Pelicans ont donné leur choix de draft aux Hawks, tu sais, alors qu'eux aussi sont nuls. Donc ils avaient 2 loteries limite, enfin 2 loteries, même des top 5 peut-être de la future draft, avec la draft qu'on connaît, enfin qui arrive. C'est un choix terrible. C'est Joe Dumars, c'est encore où il était en poste. Il vient juste d'arriver, mais oui, je crois que c'est lui. Je vais pas te C'est dire pas David Griffin encore. Je sais pas. Ok. Je vais pas te donner la réponse, mais en tout cas non, il y a pas de Betancourt. C'est vilain ça. Attends, quand tu as fait une phase de ouf, en plus t'as vu comment j'ai bugué. J'ai vraiment. mais attends. Mais de quoi il me parle? J'ai vraiment Non, mais bugué. c'est un truc que j'avais lu donc à l'époque, effectivement, mais après c'était en gros, c'était 15 piges, donc effectivement. Oui. Non, mais bien sûr. Voilà. Là, c'est ta bonne mémoire que t'as vraiment joué des tours. Parce qu'avant, il y a une mémoire exceptionnelle pour des trucs comme ça. Mais là, tu t'es fait vraiment goumestre, quoi. Ça arrive. Là, tu t'es fait enfilestre. Enfilestre, terrible. Arden peut-il sortir LA du chaos? Erwan, je veux une réponse en 20 minutes. Non. Lui, il régale. Lui, vraiment, attention, depuis qu'il est aux Clippers, alors on se souvient que les débuts avaient été compliqués avec 5 défaites d'affilée, mais ça remonte presque à un autre temps. C'était nos débuts du côté d'Influx, puis il n'était pas en forme. Mais lui, en fait, il aurait dû rentrer bien plus tôt, finalement, à Los Angeles, parce que l'air de la maison, parce qu'on sait qu'il est de là-bas, qu'il est de Campton, lui fait le plus grand bien. Franchement, il est magnifique, il fait kiffer à voir. Franchement, quand tu regardes les Clippers, tu le regardes juste pour James Harden. Et le problème, c'est que ses coéquipiers le regardent. Et il y a quand même un truc qui est terrible. Et on en parlait avec Tom Cheravino, qui adore James Harden, il est fan des Houston Rockets. Il me dit, on a l'impression d'être retombé dans tous les défauts des Rockets à l'époque. Sauf que les Rockets à l'époque, c'est James Harden au top de sa forme, il est jeune, il est à 37 points par match. C'est une équipe qui joue le titre. Le problème, c'est que là, les Clippers, je vous invite à regarder au moins le résumé très long du match hier contre les Cavs. Gros, ils jouent tout seul, sur pick and roll, de l'ISO, du post-up, mais il joue tout seul comme à une autre époque. Et il n'y a personne, il ne se passe plus rien autour. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de vie, il se passe que dalle avec leur équipe. Alors, quelle que soit l'équipe sur le terrain, c'est une équipe qui est figée. C'est terrible. Mais il y a des blessés, certes. Sur les lignes arrières, Derrick Jones Jr. est blessé, Bogdanovic est blessé. Mais, ça change pas le style. L'année dernière, il y avait eu des choses. Il y avait eu une saison de Divac Zubac qui avait été très bonne. Chris Dunn avait été très bon l'année dernière. Le mec me coupe. Mais ouais. Mais tu parles pas si vite aussi. Le rôle de Chris Dunn, on avait adoré le rôle de Chris Dunn. On avait adoré aussi la greffe de Derrick Jones Jr. Aujourd'hui, tous ces mecs-là un peu au service de l'équipe et tout. Alors Zubac continue à faire des choses intéressantes, mais il est quand même bien moins imposant et moins ruinant que la saison dernière. Mais en même temps, ce mec-là, c'est l'image de l'équipe. Mais l'image de l'équipe, c'est même pas sa faute. Mais donc, il y a eu je te dis, l'élimination face aux Nuggets, alors que tu mènes 2-1 dans ces playoffs-là et que quelque part tu dois presque mener 2-0 d'entrée, on s'en souvient. Ben, je sais pas, il y a un truc à exposer. Encore une fois, ils ont pas fait beaucoup de moves cet été et le peu qu'ils ont fait, c'est des moves terribles. Ils avaient un mec comme Norman Powell qui, justement, tu dois te projeter en disant maintenant ce mec-là doit nous amener quand même, c'est exactement ce qui leur manque aujourd'hui, du scoring autour de James Harden, un peu d'alternance. Pas du tout. Ils sont encore allés chercher du name dropping avec un mec, il y a qu'à voir ces 3 dernières saisons sur Bradley Beal, c'est catastrophique. Donc en fait, ils sont dans le faux le plus complet. En plus, ils trichent un peu avec les règles, ce qui est tombé autour de Kawhi Leonard, et on va voir les conséquences que ça peut avoir. Honnêtement, les Clippers, il y a 0 kiff. Zéro kiff. Si vous êtes fan des Clippers, bon courage. Il y a des gars dans le chat, ils disaient allez, pour vraiment couronner le tout, amenez-leur Anthony Davis dans l'effectif. Ouais, il serait parfaitement dans le style. Hein. Ou Ingrid Betancourt, elle peut racheter peut-être. C'est pas du tout Ingrid. Non, pas Ingrid. Comment elle s'appelle la dame? Très bon date sur Netflix d'ailleurs. Fais voir. Liliane. Sûr, avec sa fille, qui est la femme la plus riche du monde maintenant, du coup. Sa femme, comment elle s'appelle? J'ai oublié. Je vais vous retrouver ça. Parce qu'on a le temps. Liliane Betancourt, née Liliane Schuller, bien sûr. Bon, j'ai la flemme de trouver son nom, mais j'y suis presque. Quand tu veux, chef. Hein. C'est pas le plus long blanc là qu'on ait joué. Allez, ouais. On va accueillir Mathis. On serait cru au quiz de jeudi. Si vous êtes en podcast, c'est évidemment un blanc fait exprès, vous inquiétez pas, on est ensemble. Il y a Mathis qui nous a appelé et je vais lui poser la question fatidique. La question à $1000. Il m'entend ou pas? Yes. Ça va Mathis? Tranquille? Ça va et vous la team? Ouais, on va pas parler de ta meuf aujourd'hui, t'inquiète. En revanche, toujours avec la question... Ah, tu vois quand même tu étais obligé. Toujours, attends, mais c'est une tradition. Il serait déçu si je la posais pas à Mathis, on en est où?
Écoute, on est là, hein, ça avance, vous le savez, tout va bien, écoute, j'essaie de trouver un autre truc à dire différent à chaque fois, là, j'ai Non, mais plus rien on en aime des stock, bonnes mais nouvelles. Des tout fois, va une bonne nouvelle simple, ça suffit. Tout va bien, on est heureux. Allez, next, va on bien, est on est content. heureux. Non, ma question, donc, qui aurait dû faire d'ailleurs le liner, c'est est-ce que toi aussi t'es fan de Kobe Sanders chez les Clippers? Alors là, non, pas trop, je vais attendre que le petit me montre un peu plus de choses, mais être fan, là, c'est compliqué, là. Ah, il a quand même un super nom-prénom. Il n'y a pas à dire. Est-ce que les Clippers doivent appuyer sur le bouton de on fait tout péter? Ouah, Maintenant, tout de suite. Hein. Allez, d'ici à très T'as dit quoi? Maintenant, tout de suite. Ouais, je trouve que c'est quand même compliqué, étant donné les mecs qui composent ton effectif et les mecs que tu as récemment signés, parce que bouton rouge, ça veut dire quoi? Bouton rouge, ça veut dire que tu enlèves même des mecs que tu viens d'acquérir. Je pense à John Collins, Brook Lopez, qui sont assez invisibles, hein, depuis qu'ils sont là. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, le mec qui t'empêche de faire ce bouton rouge, c'est le seul élément de satisfaction à Los Angeles, c'est James Harden. Qui fait kiffer, qui est phénoménal à 36 ans. Il fait des chiffres qu'il n'avait pas fait depuis 2020. J'ai regardé. Donc non, le bouton rouge est très compliqué. Ils sont empêtrés dans la merde dans laquelle ils sont pour longtemps, parce qu'il y a eu l'histoire des pics que vous avez très justement rappelé. Les mecs, ils sont encore dans leur histoire de Paul George SGA. Donc faire un bouton rouge, je pense pas qu'ils puissent le faire maintenant en termes de possibilités. Mais dans le fond, ils devraient le faire parce qu'il n'y a rien. Basketement parlant, il n'y a rien. Il y a Tu peux rien les mecs qui espérer. défendent pas. Mais tu dois le faire. L'attaque, c'est que Harden Zubac. Ils sont avant-dernier au pace. Il y a rien. Franchement, il y a rien. Je vous donne les salaires quand même de l'effectif. Ouais. Kawhi Leonard, 50 millions cette année, l'année prochaine. James Harden a prolongé, vous le savez, 39 millions, player option de 42 l'année prochaine. John Collins est en year contract, il est à 26 millions. Zubac a été prolongé, 18, 19 et 20 en 2027-2028. Bogdanovic, 16, team option l'année prochaine. Derek Jones Jr., 2 ans de contrat. Brook Lopez, 9 l'année prochaine. Nico Batum, 5 l'année prochaine. Chris Dunn, 5 l'année prochaine. Bradley Beal, j'arrête de parler de lui. Chris Paul, notre petit Yannick, le Suisse qui régale. Kobe Brown et Kobe Sanders, ils sont deux Kobe. C'est vraiment l'équipe princière. De quoi ils sont bloqués en fait? Ils sont juste bloqués. Ils sont bloqués. Ce qui est terrible, c'est que il va falloir qu'ils trouvent une solution quoi qu'il arrive, parce qu'il y a urgence. Quand tu as une équipe vieillissante comme ils le sont, parce que tu parles des contrats, tu pourrais dire les âges, ça nous ferait autant saigner du nez. Et qu'en plus t'es nul comme ça, en fait, il est où le délire? La seule et unique raison de se dire on va faire une équipe d'anciens, c'est que justement tu dois gagner des matchs et tu dois être collé avec une ambition bien supérieure à celle des Clippers aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont des mecs avec des contrats max. Ils ont une équipe vieillissante, l'une des plus vieilles équipes de la ligue, et c'est l'une des pas loin d'être une équipe des plus rincées de la... Plus déprimante, ouais, elle est terne l'équipe. Donc en fait, il n'y a rien qui va. Donc oui, c'est pas simple, tu as raison Mathis de le dire, mais là je pense que j'espère qu'ils ont des réunions pour dire qu'est-ce qu'on fait et comment on peut tout faire péter. J'imagine qu'il y a quand même des mecs qui ont un petit peu de valeur, mais... T'imagines pas que l'équipe se remette un peu de... Alors tu sais, la réunion, j'en sais rien, mais... Non. C'est quand même une équipe avec beaucoup d'expérience, etc. Il n'y a pas un monde où ça se passe... Oh, je parle juste des résultats. Moi, je pense que le premier... Là c'est un deal, le premier bouton qui doit sauter pour au moins avoir un nouveau discours, un peu de fraîcheur, c'est le coach. Tyrone Lue, ça y est. Ça y est, c'est fini. Mine de rien, il aura raté un petit peu la mission qui lui était incombée de signer aux Clippers. On s'en souvient, tout le why qu'il y avait eu autour de lui quand il était coach libre. Les Lakers, il n'a pas voulu, il voulait pas trop plus coacher LeBron. Il a prolongé aussi en 2024, voilà. 70 millions de dollars sur 5 ans. Au bout d'un moment, on lui a filé l'équipe pour essayer d'aller au bout. On lui a fait confiance, on lui a donné du temps. Stop. Je pense qu'aujourd'hui, le premier move qu'il peut faire, et ça, c'est un move que toutes les franchises peuvent faire dès demain, c'est faire sauter le coach et essayer d'amener quelqu'un d'autre. Voilà. Alors après, tu n'es peut-être pas obligé de trouver tout de suite ton futur prochain coach, tu mets l'assistant, mais au moins déjà, fais sauter ça. Fais passer un message comme quoi on n'est pas content. Parce que là, on a l'impression que tout le monde est là. Bon, ça va toi? Ouais, tranquille. Bon, allez, je suis là depuis une demi-heure, allez, je vais rentrer chez moi. Enfin, on a l'impression que c'est des faux, c'est la poste, quoi. C'est la mairie de Saint-Ouen, en fait, les Clippers. Bon, attends, on adore Saint-Ouen. Oh, pourquoi tu... En plus, il bosse bien, Saint-Ouen. Hein. C'est vrai. Maire qui envoie. Hein. Non, mais tu vois le Red Star et tout. Bref, Mathis, même question. Non, moi, Aaron, je te suis pas trop sur l'histoire du coach, là. Tu l'as déjà dit tout à l'heure. Être coach des Clippers, c'est un métier particulier. C'est pas être coach des autres équipes NBA parce que ça fait des années que Tyronn Lue gère le cas Kawhi Leonard. Donc déjà, c'est une belle galère en tant que coach. Tu sais pas s'il est là dans la semaine, tu sais pas s'il est là demain, etc. Donc déjà ça, c'est une galère. Et pour moi,
ça, ça l'exempte pas de tout reproche, mais faut quand même un peu se mettre à sa place et dire à quel point c'est compliqué. Moi, j'incrimine pas tout de suite le coach. Le coach, il fait ce qu'il peut faire et je pense même qu'il fait quand même les minima de ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que, bon, il y a que ça en attaque aux Clippers, mais n'empêche, il fait bosser Harden Zubac. Tu vois ce que je veux dire? Eux deux, ça bosse. Zubac, s'il était en train de l'utiliser n'importe comment, comme un éboueur à la André Drummond ou ne sais-je, là on aurait dit tonton, c'est pas comme ça qu'on joue. Il essaye de faire un truc en mettant Harden, Chris Dunn sur le backcourt. Tu vois, dans le sens, il y en a un qui prend l'attaque, l'autre qui va s'occuper un peu des missions défensives. Moi, en fait, je te dis pas, encore une fois, que Tyronn Lue, c'est le coach de l'année. Je te dis juste qu'en fait, là, j'ai beaucoup plus envie d'aller vers des joueurs, d'aller vers Brook Lopez qui met plus un pied devant l'autre, d'aller vers John Collins qui, on croyait, aurait pu faire quelque chose, une sorte de poste 4 qui peut catcher des lobes, qui écarte et tout. L'autre, il est rincé. Et Kawhi Leonard, pas Kawhi Leonard, et puis Nico Batum qui fait son métier quand même, il est encore là, il fait ce qu'il a à faire. Donc franchement, avec ce qu'il a dans les mains, Tyronn Lue, je trouve pas évident de faire mieux en fait. Il y a quand même des minima et puis il y a toujours l'attitude Kawhi et c'est compliqué de bosser avec ça. Je te trouve bien sympa avec Tyronn Lue et je te trouve bien et je trouve ta mémoire très sélective, mon petit Mathis, et tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Il s'est passé quoi l'année dernière en playoff à un moment donné? Et ça, c'est pas la faute de Tyronn Lue. En tout cas, on peut pas l'incriminer là-dessus. Encore une fois, on lui a donné du temps, beaucoup d'argent et des joueurs. Donc aujourd'hui, sans dire honte à toi par shame on you, en tout cas, on a peut-être le droit de dire on est en fin de cycle. Et on l'a dit tous les deux, on est d'accord sur le fait que c'est très dur de bouger des joueurs en ce moment-là pour les Clippers. Bon, je pense que Tyronn Lue, ça peut être, et c'est facile de le dire comme souvent, le coach, mais il y a quand même tout un passif qui nous montre, et moi je l'ai déjà dit, le premier tour des playoffs l'année dernière, je peux pas croire que Tyronn Lue ne soit pas plus impliqué, plus fautif que ça. Voilà. Ouais, après me dire qu'il faut Harden Zubac sur du pick and roll et me dire que c'est Torrey Messina. Avec Gordon, la claquette et tout, mais oui, t'as raison en partie. Non, mais après, t'as le droit de pas être d'accord, mais moi, je crois vraiment qu'on a fait le tour. Là, tu me dis Harden et Zubac, oui, bon, tu fais du pick and roll avec Harden et Zubac, oui, bon, d'accord, je peux le faire moi aussi. N'importe quel prof de troisième et de sport, il le fait ça. Mais je trouve qu'il le valorise bien. Hier encore, ça a fait un chantier. Zubac, il fait un gros match contre Cleveland, là, je l'ai vu cette nuit le match. Il maximise sur ça. Il n'a pas grand-chose d'autre à faire, mais il maximise sur ça. Et puis, il met quand même des gens dans leur spot, Chris Dunn, Batum, etc. Moi, j'ai vraiment plus envie d'aller sur les joueurs en premier lieu que le coach. Mais en fait, la discussion, c'est pas de savoir si on va sur les joueurs ou sur le coach avant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme premier move aujourd'hui. C'est ça, là, en fait, le vrai débat, parce qu'on n'est pas à NBA 2K, là où on peut transférer des joueurs à la hâte. On peut pas. Il y a des mecs, on peut pas bouger tant que ça, si facilement que ça. Donc, en fait, si à un moment donné tu veux sonner un peu aussi le glas et dire bon le seul premier move à faire, le seul move qu'on peut faire, c'est Tyronn Lue. Tyronn Lue, il est là depuis quoi, 7 ans aux Clippers à peu près. Bon, encore une fois, il sort d'une saison où l'année dernière on se dit oula, ça a cliqué, ils vont aller au bout. Ils sont sortis au premier tour des playoffs, certes par Denver. Moi l'année dernière il domine 2020. L'année dernière, il domine le premier tour des playoffs. Derrière, il s'arrête de jeu, il y a une coupure de courant. On peut pas me dire que c'est juste la faute des joueurs. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais moi, je pousse un peu ton propos sur le coach. Imaginons qu'en fait, là, après Willie Green, Tyronn Lue, c'est le deuxième coach qui est sauté. Et on met un autre nom. Un mec un peu de l'intérim des Clippers, comme les Suns, ils ont fait, là, avec Jordan Hott, ou alors, il y a qui sur le marché? Il y a Bulldozer, enfin bref, on met un tonton. Tu crois quoi ça va, il va faire pareil, il va faire du Harden en attaque, il va changer en fait. Là, si on appuie sur le fameux bouton rouge dont on dit, tu fais pas tout exploser en 2 semaines. Tu changes de coach. Moi, je te le dis, quand je vois le body language, la gueule de l'équipe, même si Harden régale et que Zubac fait son taf, il y a quand même des attitudes où ça va être ils ont l'habitude, les Clippers. Tu fais une saison, ça va être un chemin de croix et tu anticipes déjà ce que potentiellement tu peux gagner du temps avant l'été sur la trade deadline. Et puis tu as un projet pour cet été pour repenser quelque chose. Mais là, mais ça avec Tyronn Lue. Mais non, mais bon, si tu veux, moi je dirais que non. Et puis tu finis avec un assistant et tu penses à un coach pendant quelques mois pour trouver le bon coach sur la nouvelle vision, le nouveau projet. Moi, Tyronn Lue, c'est fini pour moi. C'est terminé. Et je le dis et je le crois et je le pense vraiment. Ils sont dans un confort là-bas. Ils ont la meilleure vie du monde. Et je crois que pour gagner des titres NBA, c'est peut-être pas le meilleur positionnement.
Je comprends pas qu'on les laisse comme ça. Il y a rien qui sort, il y a pas une déclat. Tout le monde est, mais parce que tout le monde est content d'être à Los Angeles. Et ça, c'est la réalité. Tyronn Lue, il est content d'être à LA. Il est plus content d'être coach des Clippers, il est content d'être à Los Angeles. Là, dans la hiérarchie du ressenti, on n'est pas bon là. Et ça se voit sur le terrain, ça se voit même dans son body language. Je trouve que sur la touche, il sait plus ce qu'il était. C'est pas dire que c'est un coach fini, c'est peut-être un mec qui a besoin d'un autre discours, d'un autre endroit. Voilà. Ouais, moi je pense surtout qu'il a besoin de joueurs aptes, de joueurs qui sont pas doubtful tous les 2 matchs, de mecs qui arrivent avec une valeur et qui arrivent à mettre un pied devant l'autre. Mais il n'avait pas l'année dernière ça, avant d'attaquer les playoffs. Ils étaient pas au top, les Clippers, l'année dernière, avant d'attaquer les playoffs. Au complet, Kawhi, Harden, Zubac qui fait la meilleure saison de sa carrière. Ils avaient des joueurs de second couteau affûtés. Ils n'avaient pas ça l'année dernière avant d'attaquer les playoffs. Bien sûr, mais du coup, c'est ce que tu disais au début, c'est qu'il y a des mecs, des décisionnaires qui sont complètement ravagés du crâne et qui t'ont mis Bradley Beal et qui t'ont enlevé Norman Powell. Mais ça, c'est pas de la faute de Tyronn Lue. Très bien, tu marques un point. Non, tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais là, je vois tout à fait. Moi, c'est, encore une fois, sans faire l'avocat, hein, il fait avec ce qu'il a, et du coup, je trouve ça compliqué de le mettre au bûcher. Enfin, de mettre Jordi Fernandez honnête fait avec ce qu'il a. J'ai du mal à croire que Tyronn Lue fait. On peut rentrer dans la case, il fait avec ce qu'il a. Oh, prenons l'équipe. Prenons les noms. J'ai du mal à lui dire, ouais, il a pas grand chose. Non, il a pas. Je pense même que le fait qu'il délègue autant à Harden comme ça, c'est presque de la fainéantise. Je peux presque le voir comme ça. Il a plus envie de coacher. Moi, je vois pas. Tactiquement, je vois plus rien. Avant, il faisait des défenses. Nico nous en a souvent parlé quand il venait ici. Il y avait des défenses collectives. Il tentait des choses. Il jouait small ball. Là, il tente. Je sais pas, on l'a connu plus impliqué. On l'a connu plus créatif, Tyronn Lue, je trouve. Non, ouais, mais il y a du vrai. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Non, mais après, il y a pas de vision bonne ou mauvaise. C'est juste que moi, je pense vraiment qu'il a fait son temps là-bas. Et de toute façon, comme beaucoup de gens là-bas qui viennent chez les Clippers quand ils peuvent pas aller chez les Lakers et qui viennent pas pour les bonnes raisons. Voilà. Et aujourd'hui, après, qui sont plus là-bas. Quand je dis qu'il fait avec ce qu'il a, je parle vraiment d'un contexte. Hein. Je parle pas pas tant de joueurs. Je parle vraiment de situation, d'ambiance. C'est parce que vous en avez pas trop parlé, ou peut-être un peu, j'ai pas entendu, mais en plus de ça, on rajoute des histoires extrasportives avec aspiration, je sais pas quoi. Ça, dans la tête, ça trotte. Je pense que ça trotte et que forcément, c'est pas agréable d'évoluer dans ce contexte-là. Donc, encore une pièce de plus rajoutée dans. Alors, méfie-toi que sur les histoires extrasportives, Tyronn Lue, il n'y a pas un truc qui lui tombe sur le coin de la gueule aussi. Hein. En plus, oui, c'est vrai, t'as raison. Parce qu'il y a certes Steve Ballmer qui est dans la sauce, mais lui, pour l'instant, il passe entre les gouttes. Mais il y a des petites rumeurs de plus en plus appuyées sur ces parties de poker un peu cheloues. Hein. Il est très proche de Chauncey Billups, hein, notre ami. Tout à fait. C'est vrai. C'était passionnant de vous écouter. Merci, messieurs. Je t'ai vu là, tu t'es laissé porter. Ah, je me suis laissé porter. Je viens de recevoir des vidéos de moi qui joue au golf. C'était plus intéressant. Oh non, t'as pas honte. Ouais, votre histoire des Clippers, là. Je vous rappelle, vous n'avez aucun pouvoir. Vous parlez dans le vent depuis tout à l'heure. C'était passionnant. Non, je rigole, c'était super. Bravo, j'ai vu un gars qui a dit un truc, mais tellement vrai. Il a dit, c'est Kiki le marronneur, 30-27, j'adore. Il a dit, ouais, mais regardez, l'année dernière, les Suns, ils étaient englués dans de la mouise. Regardez comme ça va mieux, comme tout le monde respire cette saison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont des trades et ils ont changé de coach. Ouais, et puis ils ont mis un énorme chèque aussi sur un buyout, hein, faut pas l'oublier. Bye. Ouais, mais quand il faut, regarde. Quand il faut. Oh, et tout le monde, ils ont repris vie. Exactement. Relieved. Tout à fait. Ils ont repris vie. Voilà. Bon, bref, je vous vois dans les commentaires, vous êtes en train de détruire absolument tout le monde. Enfin, la franchise des Clippers en disant de toute façon que c'est une équipe de la loose. Et ça, vous avez raison. C'est une équipe rincée, une franchise qui tente d'aller mieux, mais elle part de très très loin. Allez, merci Mathis. Justement, elle tente même pas d'aller mieux. C'est ça si Ballmer en construisant un stade, changeant les trucs, la franchise va mieux. Ça, c'est le début de la saison. On a le temps, on verra ça. On verra. Merci mon Mathis. Merci les gars, allez, bonne soirée. Bisous, merci. T'as fâché Mathis, ça je connais mon gars, il va plus nous appeler dans. Là, ça c'est un gars qui appelle pas devant 2026. Là, il faut qu'il digère la discussion. Il s'est fait insulter sa mère. Mais pas du tout. Mathis c'est toujours un très bon débattant, un très bon gars à débattre, bien sûr. Par rapport à Raphaël Glucksmann. Il a plus l'habitude Mathis, j'ai l'impression. L'autre, il est arrivé, mon gars, en tongue. Belle branlée, hein. Tu sais, on dirait le mec en surconfiance qui dit je t'attends à la sortie, mais le gars un peu discret à qui t'a provoqué, en fait, il va te. Faut être prêt à la bagarre. Ah ouais, t'es pas prêt au combat. Tout à fait. Bref, allez. Attends, qu'est-ce qu'il dit lui ? Erwan, je le comprends aussi.
Ah non, je croyais que c'était un truc beaucoup plus drôle. On lui a laissé beaucoup de saisons à Lou depuis 2 ans, il n'apporte plus grand chose. Faut passer à autre chose. Oui, Salim, oui. Voilà, merci mon Salim. Allez, on suivra bien sûr. Et on pourra en faire des choses s'il se passe des trucs côté Clippers. Vous savez qu'on adore les détruire. Allez, on passe à autre chose tout de suite maintenant. Si vous nous regardez en replay, t'es au bon endroit, frérot. Reste.